Salut les cochons, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. Petite, peut-être. Bref, aujourd'hui on va parler un peu de la prépa Carter pour les moteurs des Derby Euro 3. C'est la première fois pour moi. C'est la première fois que je vais préparer des Carter, des Derby. Mais jamais de la vie j'en ai fait. Donc là c'est la première fois. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais vous dire un peu comment je fais. Et on va le faire ensemble de toute façon. Allez go, je te montre déjà. Donc voilà, là j'ai commencé sur celui-là, tu vois. Tu peux voir que il a été commencé à bien évoluer comparé à l'autre, que lui je l'ai pas touché. Voilà, tu vois là, ici et ici, tu vois. Donc là, bon, la descente est un peu raide. Il va falloir que je continue un peu de limer histoire de faire bien droit. Mais là, je vais t'expliquer genre comment j'ai fait pour en arriver à ce que je sache ce qu'il faut limer ici. Alors tout simplement, tu vas fermer tes carters. Tu vas prendre ton petit joint. Celui-là, là. Tu vas prendre celui-là de joint. Et en fait, tout simplement, tu vas venir le poser entre tes deux carters. Enfin, le poser normal, quoi, comme si tu allais le remonter. Voilà, tu vois. Là, donc bon, j'ai bien limé, je suis à la limite. Mais là, regarde tout ce que j'ai limé là. Ça et un petit bout ici. Maintenant, rien de plus simple. Tu prends un petit marqueur. Regarde comment j'ai du cul quand même. Je l'ai envoyé dans le carter. Alors, maintenant j'enlève mon joint. Voilà, là j'ai enlevé mon joint. Donc, là, je sais pas si on voit bien. Attends, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, tu vois là, je fais une trace noire au marqueur ici et ici. Mais en fait, ça veut dire c'est toute la surface que j'ai à enlever pour que en fait mes transferts ici là, ils soient bien alignés. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quand je prends là par exemple, hop, tu vois, le joint, tac, mes transferts ils sont alignés nickel. Donc je peux prendre genre comme gabarit mon joint. Vérifie ça avant quand même, que si ton joint, tes gabarits sont pas nickel, là, tu vois, faut que tu te fasses un gabarit pour pouvoir faire ton carter. Bref, maintenant, on va l'ouvrir. Donc voilà, maintenant on passe à l'admission. À l'admission, c'est quasiment pareil. Regarde, si tu veux faire ton admission, t'es propre, tu vas rentrer ton cylindre là sur le tech. À l'endroit, c'est mieux. C'est pas la même connerie que moi. Tu vas rentrer donc là, hop, tac. Et là, tu vois que je suis pas aligné du tout. Donc là, je reprends mon marqueur, je le redébouche. Cap. Donc là, tu appuies bien. Et en fait, tu vas venir, hop, ici, tu vois, pour pouvoir faire bien, tu vois, ici, tout en admission là, pour que ça, les gaz, ils rentrent cache-pistache. Tu vois ce que je veux te dire là-dedans? Ici, donc tout ça là, cette partie là va dégager comme sur celui-là, tu vois, la partie qui est ici là, ça, cette partie là, faut que je continue à la limer pour arriver à que ce soit propre, quoi, ça fasse une descente propre, pas trop raide, tu vois. Mais bon, franchement, je t'avoue, j'ai la Dremel Action. je te mens pas, hein. Il y en a pas mal qui l'ont vu sur Insta. Voilà, j'ai cette petite Dremel là, bon, qui fait vachement l'affaire, mais tu vois, avec quoi je lime? Ça, mon pote, tu mets ta vie. Là, déjà, pour faire tout ça, là, j'ai mis ma vie avec ça. Donc maintenant, je vais essayer de finir celui-là. Comme ça, je te montre à peu près comment ça fait. Et après, on attaquera celui-là. Mais ça demande pas mal de temps quand même, hein. Donc, j'espère que t'es... Franchement, écoute, je trouve que pour les premiers, je me démerde pas trop mal, on va dire. Dites-moi ce que vous en pensez un peu dans les commentaires, ceux qui l'ont déjà fait. Tu vois, bon, j'ai essayé de reproduire un peu la descente et tout, là. Là, quand je mets mon cylindre. Allez, pof. Là-bas, je suis aligné. Ici, je suis aligné. Putain, c'est... franchement, je trouve que... Ça, c'est propre. En plus, voilà, tu vois, au moins, tu auras ce moteur comme modèle pour celui qui gagnera le 88. Stage 6 Big Racing, le 88 Stage 6 Big Racing de chez Stage 6. Pour un moteur Euro 2, je pense que le niveau prépa Carter, ce sera les mêmes. Mais du coup, ouais, putain. Et je suis fier de moi, tu vois. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui ont déjà fait, quoi. Je sais que c'est pas non plus du travail de professionnel, mais ça va, quoi. C'est pas
pas trop dégueu, quoi. Franchement, c'est pas dégueu du tout, même. C'est bien lisse. Pop, pop, pop. J'adore, j'adore, je valide. Ya. Bon, du coup, ben, je vais faire l'autre. T'as pas ta tête, je t'ai fait. Voilà. Tu as capté, quoi. Putain, mais franchement, j'en reviens pas. Putain, je fais ça propre, quand même. Putain, c'est la première fois que je fais des trucs aussi propres. Même mon booster, j'ai pas fait aussi propre. Putain. Dégueu. Allez, zou. Pensez à enlever tes goujons aussi, sinon ils vont te faire chier pour passer à Dremel. Ta mère. La merde, ce Dremel. T'es quelle force, bon. Ta mère. Tu aimes pas la charge, te pute. Et une question qu'on m'a demandé dans les commentaires aussi, voilà, que j'y pense maintenant, j'y réponds, c'est est-ce que la prépa Carter, on est obligé de la faire? Alors non, t'es pas obligé de la faire. Mais en fait, pour pouvoir exploiter ton kit à fond, bah, c'est mieux, tu vois. C'est mieux de venir la faire. Parce que comme ça, tes lumières, là, elles sont bien alignées. Et tu vas pouvoir vraiment exploiter toute la puissance de ton 88 Stachys Begrasing. Ou peu importe le kit que tu auras pris. Mais enfin, je pense que c'est mieux. Mais bon, franchement, c'est quoi pour une première? Je suis pas déçu. Ça va. Ça va, voilà, après il y en a une, faut sabler, pas sabler, j'étais tombé comme ça va le faire. Bon, après quelques heures de l'image et une Dremel Action partie en fumée, on arrive. Donc là, j'ai mis mon joint. Hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai préparé mes carters. On va dire proprement, parce que c'est la première fois que je les ai fait. Moi, je trouve que c'est plutôt propre, tu vois. Franchement. Bon, il y a celui-là qui reste encore un peu à la fin, mais là, j'arrive vraiment à la fin. Voilà. Maintenant, on va regarder le côté admission maintenant un peu là. Oh, j'arrive pas à enlever le joint. Donc celui-là, franchement, putain, je trouve que je l'ai super bien fait comparé à l'autre, tu vois. Lui, vraiment, bonne entrée, tout nickel. L'autre, c'est bon, hop. Bon, lui, il reste encore à faire la propreté. Et ben, l'autre, ça va aussi, impeccable. Bon, j'ai moins creusé qu'ici, par contre. Faut que je creuse peut-être un peu plus. Mais ça va, ça commence à avoir une belle gueule. Ah, une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai enfin installer mes roulements, tout, pour pouvoir le refermer. Bref, sur ce je vois en fait, je vois sur Insta, ils ont rien capté du tout. Ah, pour le jeu, donc pour gagner un 88 Stachys Begrasing, c'est ma vidéo juste d'avant. En fait, en gros, il faut que j'atteigne entre 15 et 20 000 sur YouTube en abonnés et 20 000 sur Insta. Et là, à partir de là, je pourrais commencer le jeu concours pour pouvoir essayer de vous faire gagner plus de choses, pouvoir avoir plus de trucs. Voilà, c'est tout. Bon allez, on se reprend ça. Du coup, je vais finir celui-là. Celui-là, pour moi, il est impeccable, il est nickel. Je trouve qu'il est vraiment propre. Et du coup, je vais faire celui-là maintenant. Bon, ben voilà, mes deux carters sont faits. Voilà, impeccable. Du coup, maintenant, je vais pouvoir enlever mes roulements, mettre les neufs, remonter ma boîte, mettre mon vélo, tout faire propre, tout jadid et tout remonter. Ah là là, putain, je suis content. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureux. Oh de Dieu. Content. Bon, du coup, faut bien une couille quelque part. Alors, tu vois, autant le joint speaker ici, il est venu tout seul. Le roulement joint speaker ici, tout seul. Et là, tu vois, t'as une cage aiguille ici, là. Eh bien, il y a encore la cage dedans. Voilà. Alors, j'ai beau chauffer, mais j'ai limé. Comme par hasard, j'ai la Dremel qui a plus de batterie. C'est super, quoi. Et en plus de ça, pour couronner le tout,
putain, j'ai fait un trou ici, quoi. Donc il va falloir que j'y fasse quelque chose. Mais sinon, je suis super content. Putain, j'ai les boules. Ah là 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 là. Je sais pas comment je vais faire. Je vais la limer encore et encore et encore et encore. Et après, il va falloir tout que je reprenne ici. C'est la merde ces cages à aiguilles de boîte là. Là, je suis en train d'y défoncer sa gueule, tu vois, lui là. Alors, c'est chiant. C'est très très chiant à sortir ce machin et je suis pas équipé pour. Donc, je fais comme je peux. Il va falloir tout que je reprenne mon carter. C'est super. J'adore. Allez, viens ici, toi. Oh, voilà. Il est dehors. Ça y est. Donc, à la base, ça ressemble quand même à ça, tu vois, là. Ce qu'il y a là. La cage à aiguille pour le roulement de boîte. Putain, regarde l'état maintenant. Ah, je l'ai défoncé, le bordel. Il va falloir tout que je reprenne. Fait chier la bite. Mais c'est pas grave. C'est du boulot. Allez, maintenant, je vais tout reprendre. Bon, ça y est. On arrive à la fin de cette vidéo, donc sur la prépa des carters. Bon, j'espère que cette petite vidéo, elle t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires si tu préfères en vrai que je te fasse plein de petites vidéos comme ça. Donc, petite étape par petite étape, c'est-à-dire ben là, la prépa des carters. Prochaine vidéo, ce sera sûrement le remontage de la boîte que je vais nettoyer avant parce que je vois qu'il y a plein de merde dessus. Voilà. Mais dis-moi un peu dans les commentaires si tu préfères que je te fasse une vidéo en bloc ou si tu préfères voilà, que je te détaille. Par exemple, là, je t'ai fait la prépa carter. Prochaine étape, ce sera le remontage de la boîte. Voilà. Après, bon, tu as vu, j'ai fait mon cadre. Je sais pas si tu arrives à bien le voir de là. Je te le montre après. T'inquiète. Bon, comme promis, je te montre aussi mon cadre avant de couper intégralement cette vidéo. Voilà. Donc du coup, il y en a qui m'ont demandé comment j'avais fait sur Insta pour faire cet effet-là. Donc avec l'eau, bah là on le voit pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Et de ce côté plutôt. Pour faire cet effet-là, là, avec l'eau, les traces rouges et tout. En fait, tout con. J'ai peint mon cadre en rouge. Et après, j'ai peint en noir. Et j'ai pris une éponge et j'ai tapoté un peu au hasard. Voilà. Voilà, et ça a donné ça. Et bah, je l'ai fait que sur la partie grosse du cadre. Les autres parties, je les ai laissées noires. Et après, ben, j'ai verni le tout et puis ça donne ça. Voilà. Et bon, ça, voilà, j'ai pas filmé par contre. Après, le cadre et tout, la peinture, le ponçage et tout. Je trouve ça chiant. Déjà, c'est chiant de le faire. Alors, le filmer et le regarder, je trouvais pas ça top top. D'ailleurs, Fabio, si tu vois cette vidéo, j'attends toujours la roue arrière. Va falloir qu'on se cale un petit rendez-vous là, concret là, pour pouvoir récupérer le reste des pièces de la Derby. La fourche, je me tâte encore. Soit je monte la fourche inversée, soit je remets la paille au lit là, d'origine. Je sais pas, je vais voir. Mais j'ai encore voilà, l'été de fourche à préparer. Donc il faut que je les peigne aussi. Enfin, il y a encore plein de petits boulots. Mais dis-moi en commentaire si tu préfères que je te fasse tout d'un bloc ou si tu préfères voilà, que je te fasse petite vidéo par petite vidéo, mais genre où je t'explique quand même ce que je fais, quoi. Parce que j'ai pas envie de filmer, de mettre des vues rapides, voilà, ça c'est remonté. Je préfère genre prendre le temps à expliquer, même si je sais pas forcément tout, ça c'est clair. Par exemple, ben là, tu vois, pour la prépa carter, hein, la cage aiguë, je savais pas comment la sortir. Du coup, je l'ai défoncée, mais elle est sortie impeccable. Je te montrerai. Enfin, déjà, tu as vu un petit morceau là, j'ai commencé à remettre les roulements. On n'oublie pas, les gars. Dès que les conditions sont remplies, donc sur ma dernière vidéo, là, je fais gagner le stage 6, 88 Big Racing pour moteur Euro 2. Je le fais gagner, les gars, c'est promis. Celui-là, je le fais gagner. Dès que les conditions donc, du concours sont pleines, celui-là, je prends quelqu'un au hasard, je fais un truc là, et je le fais gagner, ça c'est clair et net. Voilà. Bah, sur ce, les cochons, je vous souhaite à tous une agréable journée. Une agréable soirée, un bon appétit, ça dépend de quand tu regardes la vidéo, voilà, par forcerie que, voilà. Donc dis-moi un peu ce que tu préfères, si je te fais tout d'un coup, si je te fais vidéo par petite vidéo par petite vidéo de ce que je remonte. Tu me dis, tu me tiens au jus. Là, cette vidéo, elle n'était pas, pour ma part, il y avait pas mal d'explications, mais je ne l'ai pas trouvé génial, du fait que j'ai pas vraiment filmé quand je limais, parce que j'avais pas mon support. Il était chez moi et moi j'ai fait ça pendant entre midi et deux au boulot.
Et du coup, j'avais oublié mes supports. Du coup, je posais le téléphone dans l'étau, je me démerdais un peu pour filmer, mais c'était la galère. Donc promis, sur la prochaine vidéo, j'essaye de prendre mes supports pour pouvoir bien vous filmer le remontage de la boîte, le graissage, le remontage du vilebrequin, déroulement. Promis. Et ben, du coup, je vous dis à la prochaine, les gars. Et grosse bise, les cochons. Et on n'oublie pas, Star 6, on en sent.